Juste concernant la note Moussa Koussa révélée en 2012 par Mediapart, il y a 2 fausses informations dans la même phrase de M. De Vecchio. La première, c'est que Nicolas Sarkozy avait déposé plainte pour faux sur ce document en 2012 et par 3 fois, définitivement jusque devant la Cour de cassation en 2019, il y a une autorité de la chose jugée, la justice a dit définitivement, on ne peut pas dire que c'est un faux ni matériel ni intellectuel. D'ailleurs, j'ai pas dit que c'était un faux. À première écoute, Fabrice Arfi semble dérouler une vérité établie. La justice aurait confirmé que la note Koussa, qui révélait un pacte de corruption entre Nicolas Sarkozy et la Libye, n'est pas fausse. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est pourquoi la justice a conclu ainsi, et surtout ce qu'elle n'a jamais dit. Revenons 13 ans en arrière. Le 28 avril 2012, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, Mediapart publie une note en arabe attribuée à Moussa Koussa, ex-chef des services secrets libyens et ministre des Affaires étrangères. Ce document mentionne un accord de principe pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. On y lit les noms de Nicolas Sarkozy et de Ziad Takieddine. L'effet est immédiat. Scandale d'État en pleine élection. Sarkozy, Guéant et Hortefeux portent plainte, estimant que la note est un faux fabriqué pour nuire. Une information judiciaire est alors ouverte pour vérifier l'authenticité du document. Les juges d'instruction mènent une expertise technique, mais un problème survient très vite. Mediapart ne remet pas le document original, seulement un fichier JPEG. Une simple image, sans papier, sans encre, sans métadonnées exploitables. Résultat, impossible de mener la moindre expertise graphologique sérieuse. Les juges en tirent donc une conclusion minimale. Rien ne prouve que le document est un faux matériel, mais rien ne prouve non plus qu'il est vrai. Autrement dit, le faux n'est pas démontré. De 2016 à 2019, les tribunaux, puis la Cour de cassation, confirment cette lecture. En l'absence de preuves suffisantes d'un délit de faux et usage de faux, pas de condamnation possible. Déboutés, Sarkozy et Hortefeux sont ainsi condamnés à payer les frais de procédure à Mediapart. D'où la fameuse phrase d'Arfi. C'est si vrai que Nicolas Sarkozy a même dû nous verser de l'argent, et j'ai toujours, et je vous invite à venir à Mediapart, la copie des chèques versés par Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux que je n'ai pas encaissé parce qu'il a été définitivement débouté dans cette affaire. Mais ce n'est pas une victoire sur le fond pour Mediapart, c'est juste une victoire procédurale. La fausseté de la note Koussa n'a pas pu être démontrée par la justice, ce qui n'empêche pas Arfi de la présenter régulièrement comme une preuve de validation judiciaire. Par 3 fois et jusque définitivement, la justice française a dit que ce document n'était pas un faux. Pendant 4 ans, la justice a enquêté sur ce document à la demande de Nicolas Sarkozy. Nous avons été relaxés de faux et usage de faux en première instance, en appel et devant la Cour de cassation. Deuxième élément de réponse, ce document est celui qui a permis de révéler une rencontre secrète entre Brice Hortefeux, collaborateur de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, et le terroriste d'État libyen Abdallah Senussi à Tripoli, rencontre secrète qui est au cœur de la condamnation pour association de malfaiteurs de Nicolas Sarkozy. Revenons au présent. 13 ans plus tard, en septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris rend son verdict dans l'affaire du financement libyen. Cette fois, après 10 ans d'enquête, des dizaines d'auditions, des milliers de pages, les juges réévaluent la fameuse note Koussa. À la page 329 du jugement, on peut alors lire ceci. Aucun élément présenté à l'audience n'a permis de corroborer le contenu de la note, laquelle apparaissait déjà fragile. Il apparaît désormais que le plus probable est que ce document soit un faux. Autrement dit, le document clé de Mediapart est probablement faux, et il a été écarté du dossier comme preuve non fiable. Alors, quand Fabrice Arfi parle d'un document ni faux matériel, ni faux intellectuel, il entretient volontairement une confusion. Matériellement authentique, cela veut dire que le papier, ou ici l'image, n'est pas un faux grossier, une contrefaçon manifeste. Mais ici, il n'y avait pas de support du tout. Seulement une image sans document original. Et intellectuellement authentique, cela signifierait que le contenu reflète une réalité. Or, c'est précisément faux. Arfi affirme que la note évoquait une rencontre entre Brice Hortefeux et Abdallah Senussi. Sauf que le nom d'Hortefeux n'apparaît nulle part sur la note. Oui, des rencontres,
ont bien eu lieu entre Hortefeux, Ziad Takieddine et certains responsables libyens, mais pas à la date indiquée. Car comme l'a relevé noir sur blanc le jugement du 25 septembre 2025, il était matériellement impossible que Brice Hortefeux soit en Libye ce jour-là. De plus, rien, absolument rien, ne prouve que ces rencontres aient eu le moindre lien avec un financement politique. C'est une interprétation ajoutée après coup par Fabrice Arfi pour recoller le texte à la réalité. En clair, il ajuste le récit pour le rendre cohérent. Et c'est là le vrai problème de cette note. La note Koussa prend ces faits réels et leur prête une intention fictive, celle d'un accord secret pour corrompre un candidat à la présidence française. Autrement dit, elle utilise du vrai pour fabriquer du faux. C'est pourquoi les juges ont conclu que ce document était probablement un faux. Pas parce qu'il ne mentionne que des mensonges, mais parce qu'il détourne des éléments vrais pour raconter une histoire qui, elle aussi, est peut-être construite de toutes pièces. Et c'est justement ça, la force de cette note. Elle ne ment pas sur toute la ligne. Elle dit juste assez de vrai pour rendre le faux narratif qu'elle invente crédible. Son apparition en plein entre-deux tours de la présidentielle de 2012 n'avait d'ailleurs rien d'un hasard. Ce moment était calculé pour qu'elle ait un impact politique maximal sur Nicolas Sarkozy, alors candidat à sa propre réélection. Pendant 10 ans, cette note a pesé sur l'opinion comme une certitude. Mais en 2025, la justice a tranché. Elle est probablement fausse. Or, Mediapart et Fabrice Arfi ne se sont jamais excusés d'avoir publié un document possiblement inauthentique. L'admettre, ce serait reconnaître que ce scandale, qui a contribué à faire tomber Nicolas Sarkozy et à l'envoyer en prison, reposait sur une pièce sans valeur probante. Pire, Fabrice Arfi continue de présenter la note Koussa comme une vérité judiciaire pour bâtir un récit moral, celui du président corrompu. Mais la justice n'a jamais prouvé la corruption. Elle a condamné Nicolas Sarkozy sur une intention. Et c'est là tout le danger de cette affaire, car quand la morale remplace la preuve et que la preuve est douteuse, la justice devient un récit et le récit, une condamnation. Si ça t'a plu, partage cette vidéo à un maximum de monde.